On vous accueille dans C'est à lire avec un invité exceptionnel de Lire à Limoges 2025, Michel Bussy. Bonjour Michel. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Les dédicaces se sont bien passées? Parfait, dans une patinoire à 35 degrés, c'était pas mal. Vous avez bien écumé, vous connaissez tout Limoges aujourd'hui? Oui, je connais tout Limoges, le maire, les organisateurs, les associations, les libraires, tout le monde, voilà, ça y est. Dans votre roman Les Assassins de l'Aube, dont on parle aujourd'hui, publié aux Presses de la Cité, on meurt dans une île paradisiaque de la Guadeloupe. Et avec des conditions assez mystérieuses. Et on sent bien qu'il va se passer des choses dramatiques, mais la police, sous forme de 3 enquêteurs, se débat avec des indices. La trame est posée sur un terrain politique assez brûlant. Votre roman, sous couvert d'intrigues policières, est-il un manifeste politique? Non, je ne crois pas que ce soit un manifeste, c'est avant tout un roman, c'est un thriller, hein. Je l'ai vraiment écrit comme un thriller. D'ailleurs, c'est sans doute parmi les 25 romans que j'ai écrits, celui qui est le plus thriller. C'est un des seuls, par exemple, qui a un tueur en série, qui va tuer comme ça des victimes. Et là, on a vraiment des policiers. C'est aussi un de mes rares romans où les héros sont des policiers de Pointe-à-Pitre, hein, et qui vont chercher évidemment à empêcher ce tueur de continuer de faire des victimes. Donc il y a un thriller, c'est un divertissement. C'est évidemment, heureusement, il n'y a pas autant de tueurs en série dans la nature que dans les romans policiers. Voilà, donc on tremble, on court, on fait des hypothèses, on cherche qui est ce mystérieux tueur. Voilà, c'est un divertissement. Mais évidemment, un peu comme quand on voyage, à la Guadeloupe ou ailleurs d'ailleurs, on aime bien visiter les lieux emblématiques, on aime bien parfois se reposer, on aime bien simplement lézarder dans des sites magnifiques, mais aussi s'intéresser à l'histoire, s'intéresser à la culture et mixer les deux, pas bronzer trop idiot. Et donc dans ce roman, c'est ce que je propose, c'est-à-dire à la fois, j'espère, un divertissement, mais au fil de divertissement, on va aller dans des lieux peut-être plus inattendus. On va évidemment parler de l'esclavage parce que 95% à peu près des habitants ont un ancêtre qui est arrivé en Guadeloupe, les fers aux pieds. Donc on va évidemment s'intéresser à comprendre un petit peu les lieux qu'on fréquente. Justement pour les lecteurs qui ont plus intérêt et plus d'envie d'entendre des choses politiques, moi je sais que j'ai appris des choses et que derrière je suis allée chercher la vérité, si c'était vraiment ça, comment ça s'était passé. Enfin, ça m'a touché cette histoire. Donc je pense qu'il y a quand même une veine politique qui est vraiment chouette, parce qu'elle nous tient aussi en haleine, cette veine-là. Moi, ce que j'ai toujours essayé de faire depuis que je suis auteur, au départ j'étais universitaire, chercheur en géographie politique, je dirigeais un labo CNRS, donc effectivement cette dimension politique, savante, historique, je la connais, j'ai écrit des tas d'articles qui ont été lus par 10 personnes dans le monde. Mais quand je suis devenu écrivain, vraiment ce qui m'a motivé, c'est de me dire, c'est d'être un auteur populaire, c'est-à-dire de dire je ne vais pas écrire pour une centaine de gens très savants qui vont s'intéresser à un truc très pointu. Si j'avais envie d'écrire des fictions, c'était pour qu'une grande partie des gens puissent trembler, rire, être émus. Et aussi le souffle poétique voilà. Et le souffle est là, puisque Aimé Césaire. Voilà, ben oui, bien sûr, il y avait Césaire. Et puis, oui, et parce que effectivement, les crimes se font au matin, et je suis tombé sur ce poème d'Aimé Césaire, Nouvelle Bonté, qui parle des assassins d'Aube, et je me suis dit tout de suite, voilà, j'ai mon titre quelque part. Mais c'est vrai que cette idée que c'est pas parce qu'on fait de la littérature populaire qu'on va pas aborder des choses politiques, qu'on va pas penser que les gens sont assez intelligents pour comprendre, mais ce qui est très important, par exemple c'est ce que je fais dans ce site, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un crime, on a Marie-Dou qui est une lanceuse d'alerte en fait, qui est une sorte de blogueuse, peut-être même qu'elle est un peu complotiste, mais à chaque fois elle balance sur le net toute une série d'informations. Et là le lecteur il va se dire c'est vrai, c'est pas vrai, et voilà. Et ça c'est une façon évidemment de raconter l'histoire, mais d'une façon pleinement intégrée à mon intrigue, qui fait que le lecteur n'a pas l'impression de prendre un cours d'histoire, mais il a au contraire envie de se dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi on me parle de ça? Qu'est-ce qui se passe? Ce texte nous balade de mangroves en cascades, en poissons multicolores. La question du rythme se pose. Comment est-ce que vous manipulez le lecteur? Comment est-ce que vous instillez ce rythme en climax et anti-climax? Ça, c'est vraiment une façon que... j'essaye de l'avoir en tête d'abord. C'est-à-dire qu'il y a... Vous avez ça? Oui, mais plus ou moins. C'est-à-dire que Mon cœur a déménagé, qui était le roman précédent, c'était un roman où on suivait une petite orpheline, donc il y avait beaucoup plus de passages. On allait la voir grandir, on allait l'accompagner tout au cours de sa vie. Là, Les Assassins de l'Aube, c'est un roman, au contraire, où tout va très vite, où tout se télescope dans un temps très court. Et
Néanmoins, si vous faites ça, il faut dégager des respirations. Il y a, j'espère, des scènes assez drôles, voilà, les limites du burlesque. Enfin, voilà. Il y a une façon, effectivement, de doser les choses. Mais c'est vrai que sur Les Assassins de l'Aube, il y avait quand même cette idée que ce soit un roman avec une énergie. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête au départ. Parce qu'en fait, il y a plusieurs narrateurs au fur et à mesure de l'histoire. Et ça, c'est chouette parce que du coup, on s'attache à chaque fois à l'écriture et à la personnalité de chaque narrateur. Comment est-ce que vous écrivez? Moi, Des secrets, il y a des choses? Une masterclass peut-être? Je sais pas. Après, je sais qu'on demande toujours souvent aux écrivains, est-ce que vous pensez au lecteur quand vous écrivez ou pas? Certains écrivains répondent non, voilà. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse écrire sans penser au lecteur, qu'on puisse écrire un truc drôle en se disant, je l'écris pour me faire rire moi-même, ou qu'on puisse écrire un truc choquant pour se dire, je vais me choquer moi-même. Je pense toujours qu'il y a un feedback, c'est-à-dire qu'on vise un lecteur, même si on n'a qu'un, même si c'est un lecteur du futur, on vise le fait d'être lu et on parie sur une réaction. Et donc, c'est exactement ça. Donc, dans Les Assassins de l'Aube, j'ai voulu qu'il y ait des réactions de frayeur sur des scènes qui sont des vraies scènes de thriller. J'ai voulu qu'il y ait des scènes... Celle près de la cascade, franchement, voilà. Il faut s'accrocher quand même. Hein. Voilà, la scène de la perle, la place de la perle, etc. Il y a effectivement des moments d'histoire où les gens vont se dire, mais ils ont vraiment vécu ça en Guadeloupe, c'est vraiment comme ça que l'esclavage s'est passé. Donc il y a ces scènes-là. Et puis il y a des scènes, comme je disais, des scènes drôles où quelque part je me dis, bah oui, il y a des conflits de classe, oui, il y a des communautés qui ne se parlent pas, et ça peut aboutir à des situations presque caricaturales que je tords pour faire des respirations entre deux scènes plus douloureuses. Cet à lire se termine. On aimerait prolonger ce moment avec vous. Merci beaucoup, Michel Bussy. Eh bien, merci beaucoup.